je me dis que peut-être quand même, je suis en train de me poser la question si j'ai envie de passer à l'action. Quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous? Au niveau contraceptif? Oui, si j'ai pas envie d'avoir d'enfants et si j'ai des relations sexuelles, hétérosexuelles pénétrantes qui peuvent amener à une fécondation, qu'est-ce que je prends? Voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, alors, bah, ça dépend, en fait. Soit on repart sur des hormones, mais bon, on va dire que c'est pas l'objectif. Donc dans ce cas-là, en fait, on a soit des contraceptions féminines, soit des contraceptions masculines, qui sont beaucoup moins connues, mais qui sont importantes, il faut qu'on en parle, voilà, Ouais. pour développer un peu le marché. Donc au niveau des contraceptions masculines, on a le préservatif féminin. On a aussi la cape cervicale, le diaphragme, qui se présente un peu de la même façon, qui s'utilise avec un spermicide. En fait, c'est une sorte de petite cup, un peu, qu'on met à l'intérieur du vagin, qui va en fait empêcher les spermatozoïdes de passer. Et en plus de ça, on combine avec un spermicide qui va neutraliser ceux qui ont pu passer. Voilà. Qui tente l'ascension. Oui, Voilà. qui tentent. Ils sont malins. Et ensuite, on a aussi le stérilet en cuivre, qui a un très bon taux, voilà, une très très haute fiabilité, qui est facile. Et voilà, on n'a rien à faire, on laisse faire, quoi. Ça, c'est les principales. Féminine, ouais. Ouais, j'en oublie ou pas, Maëlle? Non, les principales féminines, c'est vrai qu'à Féminine, l'arrêt ouais. de la pilule, elles sont pas très très nombreuses finalement. Donc c'est ce que tu as dit, ouais. Ah bah, si, on en oublie une quand même. La méthode d'observation du cycle, peut-être? Oui, oui, Oui. oui. Bah après, on peut C'est pas une presque la méthode, mettre. hein. Enfin, ouais, Ouais, c'est ça. puis on peut presque la mettre, tu vois, on faisait féminine, masculine, bah Ouais, finalement celle-là, pour moi, elle implique ouais, le mieux. les deux partenaires. En fait, Ouais, c'est vrai. Je me disais, j'en oublie une, mais oui, bah, celle qu'on utilise en plus, donc, enfin, plus ou moins. Et méthode d'observation du cycle, en tout cas. Mais oui, la symptothermie, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, après. Mm. Et Et alors pour les ensuite, hommes, du coup? ouais, pour les hommes, Ouais. bah, le préservatif masculin. Et ensuite, on a aussi toutes les contraceptions thermiques, donc slip chauffant, boulot chaud, euh, L'anneau et Andro Switch. ouais, androswitch, voilà, l'anneau testiculaire aussi. Donc ça, c'est des méthodes en fait qui remontent les testicules à l'intérieur, en gros, pour les mettre au chaud, parce Mm. que à une certaine température, les spermatozoïdes ne survivent pas. Donc en fait, on part de de ce postulat-là, et étant donné qu'elles sont proches du corps, elles se réchauffent, on va dire, de manière naturelle, et voilà, plus de spermatozoïdes Ouais. viables. Mais finalement, à l'arrêt de la pilule, ce qui est intéressant aussi, on va se poser beaucoup de questions sur la future contraception. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation tout ce qui est à notre disposition, de bien prendre conscience et après d'en parler avec son partenaire pour se rendre compte que finalement, ça va plus être une seule personne qui va incarner la contraception, mais ça va être un rôle qui va se faire à deux. Parce que bah, c'est pour ça que je trouve que la symptothermie, on peut la mettre au milieu parce que finalement, la femme va s'observer, elle va connaître ses phases de fertilité, d'infertilité. À côté de ça, l'homme va aussi participer dans la mesure où, par exemple, en phase fertile, il peut mettre un préservatif, ou dans la mesure où, en phase fertile, on va réinventer sa sexualité et on ne va pas avoir une sexualité qui est pénicentrée, donc seulement par pénétration vaginale. Et finalement, ça devient un dialogue qui va se créer et qu'on invite les gens finalement à créer pour Ouais. réinventer totalement la sexualité post-contraception hormonale, quoi. Complètement. Et puis, il y a des alternatives, alors dans certaines situations de vie, mais dont on n'a pas forcément parlé, ce qui sont les initiatives, enfin, je ne sais pas si on parle de contraception, mais en tout cas celles qui sont définitives, Ouais. que ce Oui. soit pour l'homme la vasectomie ou pour la femme la Mm. ligature des trompes. Et c'est vrai que notamment dans les pays anglo-saxons, c'est très souvent dans la vie d'un couple qu'on va avoir le démarrage qui va être fait, entre guillemets, responsabilité de la femme, souvent sous Ouais. pilule ou sous stérilet. Et puis, une fois que les enfants sont faits, quelque part, qu'on s'est dit c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, etc., c'est souvent l'homme qui va passer à la vasectomie, en fait, puisque c'est beaucoup moins invasif. Mm. Oui. Une Oui, que vasectomie la ligature des trompes, ouais, ça c'est clair. qu'une ligature des On trompes. est sur une opération qui dure 15 minutes réglée, et puis voilà quoi. Ouais. Mais ouais, ça peut être en tout cas intéressant aussi à réfléchir, évidemment, si on veut pas d'enfants. Et on pose un peu moins de questions aux hommes qui, par exemple, n'ont pas encore d'enfants.
pour se faire stériliser que pour les femmes. Parce qu'on a aussi des témoignages qui disent que c'est plus compliqué pour les Ouais. femmes de se faire ligaturer les trompes dans le cas où elles donnent pas d'enfants. C'est vrai. Après, il existe une liste qui a été publiée sur le groupe, sur le site de Martin Winkler, sur justement les praticiens et praticiennes, les gynécologues, hein, les médecins bien sûr, pas les sorciers, les sorcières, qui pratiquent effectivement les opérations définitives. Et du coup, il y a des témoignages dessus à chaque fois sur justement les types de questions qui ont été posées, tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ah ouais. Et c'est vrai aussi que la ligature des trompes n'est quand même très, très irréversible, il faut être assez honnête. Oui. Alors que la vasectomie est quand même réversible à 70%. Donc, il y a une perception de réversibilité un peu... Ouais, voilà, c'est ça. Même si, oui, mais il faut quand même garder à l'esprit, voilà, si un homme se fait stériliser, on va dire, il faut prendre conscience que potentiellement c'est irréversible, quoi. Il ne faut pas partir dans le principe que c'est une contraception qui peut être réversible par la suite, c'est possible, mais voilà, le taux est quand même plutôt faible. Voilà, faut être sûr de soi quand même, quoi. C'est clair. Mais du coup, ça nous fait un panel quand même de pas mal de petites de choses. Oui, alors, voilà, en fait. La contraception du côté des hommes, moi, je trouve que c'est une super idée. Et en même temps, j'avais lu le livre de, je ne veux pas dire de bêtises, Marthe Alston, qui parlait justement de cette notion de coût reproductif. C'est-à-dire que quelque part, s'il y a un loupé à un moment donné, dans notre société telle qu'elle est construite, le coût va être quand même beaucoup plus fort pour la femme que pour l'homme, en fait. Que ce soit parce qu'il faut subir un avortement, ou que ce soit dans le choix du fait que l'enfant vienne au monde, même si ce n'était pas prévu. Il y a une espèce de coût reproductif plus important. Et c'est drôle, on en parlait dans un cercle il n'y a pas très très longtemps, justement de cette notion, ce serait génial que monsieur mette, alors nous on appelait ça le remont de couilles toulousain, mais parce que c'était son nom antérieur. Donc ce fameux système qui permet que ça chauffe, en fait, on trouve l'idée géniale, etc. Et en fait, en parlant entre femmes, on était peu nombreuses à vouloir accepter de prendre ce risque, en fait. Que monsieur l'ait oublié à un moment ou à un autre, ou je ne sais quoi. Alors que quelque part, nous, si on a oublié notre propre contraception ou qu'on s'est foiré sur notre analyse, quelque part, c'est aussi notre responsabilité. Le couple pourrait peut-être y survivre, alors que si c'est monsieur qui s'est foiré alors que ça reposait à 100% dessus, on s'en parlait, on se disait, mais finalement, il y a peu de chances que le couple puisse y survivre, en fait, tellement le coût est plus fort, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr. Après, ça met en question deux choses. Déjà, c'est le cas, en fait, actuellement, parce que, en fait, notre société, elle est reposée là-dessus, elle est reposée sur la responsabilité de la femme vis-à-vis de la contraception. Donc, peut-être que dans les années à venir, si ça change, en fait, le rapport entre ça, il sera peut-être différent aussi. Donc, peut-être que... est-ce que ça serait pas infantiliser aussi les hommes de dire ils sont pas capables de prendre leurs responsabilités, même si, encore une fois, on est tout à fait concernés. Ça peut être peut-être une première réflexion. Et aussi, nous, on met souvent en avant en fait, le fait que la contraception, elle peut être combinée. Donc, nous, on utiliserait notre méthode en fait symptothermique plus combinée à une autre contraception masculine. Ce qui est le cas, en fait, si on utilise, par exemple, le préservatif. Là, comme ça, les deux, en fait, on arrive à un niveau beaucoup plus élevé de sécurité, effectivement. Ouais, voilà, en plus, on augmente la fiabilité, donc on limite les risques, et on implique les deux partenaires aussi, quoi. Ouais, super idée.